maintenant, nous allons passer à la catégorie Together. Donc la catégorie Together est une catégorie qui vise à promouvoir les projets sociaux et solidaires, les projets associatifs aussi également. Nous allons donc commencer cette catégorie avec Charlotte, qui a 19 ans, qui vient de Paris, qui est à Sciences Po et qui va nous présenter World Youth Press Institute. Bonjour. Est-ce que ça vous parle, la liberté d'expression à Taïwan? En 2016, ma colocataire était taïwanaise et nous passions des nuits entières à discuter de la situation dans son pays. Un soir, j'étais partie dans une discussion passionnée sur la presse d'initiative jeune en France. La presse d'initiative jeune, c'est le droit pour un jeune entre 11 et 26 ans de créer son média et d'en être responsable. Ma colocataire m'écoutait avec un air songeur. Et à la fin de mon discours, elle m'a répondu dans un français approximatif « Chez moi, c'est plutôt sois jeune et tais-toi ». Suite à cette discussion, je suis partie dans une chasse à l'info sur la liberté d'expression des jeunes à travers le monde. Et je me suis vite aperçue que cette presse d'initiative jeune, que l'on trouve parfois limitée chez nous, n'est pas seulement inexistante ailleurs, elle est combattue. C'est de là que m'est venue l'idée de créer le World Youth Press Institute, affectueusement renommé YP. Son but, permettre aux jeunes internationaux de prendre en main la liberté d'expression à laquelle elle a droit et de créer des médias jeunes partout dans le monde. Nos mots d'ordre sont développer, protéger, soutenir, éduquer, officialiser et rassembler. Le projet a vu le jour grâce à un simple post Facebook un soir d'octobre 2017. Aujourd'hui, il compte 150 membres actifs à travers le monde. Ils sont étudiants, lycéens ou collégiens. Ils ne parlent pas la même langue, mais se battent pour les mêmes droits. Nous avons par exemple la chance de compter parmi nous un réfugié syrien. Ce jeune de 20 ans qui a fui la guerre est animé d'une passion dévorante pour faire se lever les voix des jeunes à travers le monde. Il avait entendu parler du projet grâce à une de nos membres en Erasmus en Allemagne, où il est étudiant. Depuis, il se donne corps et âme pour YP, désireux de faire se lever de nouveaux droits à l'endroit même où il a échappé à la mort. Notre équipe avance, malgré la tour de Babel et des réunions à plusieurs fuseaux horaires. Nos ambassadeurs vont sur le terrain, rencontrer des jeunes du monde entier, organisent des conférences, font des recherches pointues sur la liberté d'expression des jeunes à travers le monde et rédigent à plusieurs mains une charte internationale des droits et devoirs des journalistes jeunes. Notre principal point d'approche, c'est un cocktail, le J'y suis, Jungle Journalist Jus. Il s'agit d'une journée à l'étranger, pendant laquelle les participants créent un journal sur un thème donné. Le but, c'est de leur donner la passion de la presse d'initiative jeune, en les laissant libres sur leur sujet, angle et format, afin de mettre en valeur leur culture et leur créativité. Le premier a lieu au Cambodge au mois de mars. Les prochains seront en Corée du Sud et en Argentine à la fin du mois de mai. L'une de nos prochaines lignes de mire, sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois, c'est le Honduras. Qui dans cette salle sait que la jeunesse hondurienne est l'une des jeunesses les plus en danger au monde? Qu'elle est chaque jour victime de viols, de drogues mortelles, de mariages forcés et d'esclavage. Le but, c'est que dans un an, YP soit assez solide pour mettre ses actions partout à travers le monde. C'est pourquoi le prix DigiSchool nous tient à cœur. Il nous permettra de mettre en avant ces projets que nous menons, de nous faire gagner en visibilité et de nous donner de la crédibilité. Vous me demanderez sans doute à quoi bon développer la presse d'initiative jeune quand la liberté d'expression est en danger dans le monde entier et que la guerre crée un besoin humanitaire prioritaire. Je vous répondrai que tout cela est lié. L'évolution de la presse jeune est le reflet de la manière dont un pays entend éduquer ses enfants. La liberté d'expression doit être un sujet central pour que demain, les jeunes d'aujourd'hui soient conscients de leurs droits, quelle que soit leur opinion, leur religion et leur origine. Parce qu'un jeune, une fois rassasié et réchauffé, a besoin pour se reconstruire de droits inaliénables. Un jeune qui sait qu'il a la liberté de s'exprimer est un jeune qui a ses rêves et son avenir au creux des mains. C'est un jeune qui sait qu'il peut refaire le monde de demain. C'est un jeune qui sait que son avis compte, que ses idées seront entendues
et qu'il a sa place sur un monde à reconstruire. Vous vous souvenez de ma colocataire taïwanaise? Siu avait un talent inimitable pour vous faire vivre sa vie à travers ses récits. Et lorsque je lui demandais comment elle trouvait la force de rentrer à Taïwan, alors qu'elle se sentait tellement mieux en France, elle me répondait « Nous sommes encore jeunes, nous avons l'espoir ». Eh bien, je crois que YP, au-delà de son projet concret, c'est aussi l'histoire d'un espoir, celui que la jeunesse peut changer les choses. Merci. Merci. On va passer aux questions du jury. Est-ce qu'il y en a? Je vous remercie d'avoir touché nos cœurs. On parle d'alignement tête-cœur-corps dans mon métier et je pense que là, vous avez su parler à nos cœurs. Merci pour votre engagement. En tout cas, on a bu vos paroles, je crois. Bravo en tout cas pour cette initiative. Et à la fois, comme vous l'avez dit, la liberté, elle n'est pas partout accordée. Alors comment vous allez faire justement vous êtes présent sur ces pays-là, vous allez donner la parole à ces gens-là. Et à la fois, il y a un pouvoir politique parfois qui peut s'opposer encore à vos initiatives. Donc peut-être que vous l'avez déjà vécu d'ailleurs. Donc comment vous allez vous y prendre? Alors, pour le moment, on a des gens qui, en fait, quand un membre arrive à YP, il représente un pays sur lequel il va travailler, donc il va vraiment collecter toutes les informations sur la liberté d'expression. Et ensuite, il va se rendre sur le terrain, donc par exemple, comme on a eu au Cambodge. Et on va commencer par là à voir comment ça fonctionne. Et à partir de là, on va voir comment on fonctionne par pays, parce que ça ne peut jamais être pareil. Donc là, pour le moment, le premier thème qu'on a fait au Cambodge, c'est sur la liberté. Donc j'attends toujours les articles, mais voilà, le but, c'est de voir comment on peut s'engager là-dedans. Pour le moment, on ne décide pas voir depuis les assez longtemps, angles mais d'attaque. voilà, c'est ça. Okay. C'est ça. D'accord, merci beaucoup. Bonsoir, bravo beaucoup pour ton pitch, c'était vraiment très inspirant. Du coup, j'ai une question. Où est-ce que seront publiés les articles? Est-ce que en fait, vous allez créer votre propre média? Est-ce que ce sera redirigé vers des médias plus influents peut-être? En fait, on aura un blog par pays où tous les articles publiés avec le J'y suis seront dessus et ils seront ensuite disponibles sur le site même de YP. Et le but, c'est qu'on en aura plusieurs, de faire quelque chose à l'image de Courrier International avec des articles de chaque pays. D'accord. Ok, très bien. Merci. Merci pour la présentation. C'est un sujet effectivement essentiel. Comment vous comptez vivre de cette action? Alors pour le moment, on part sur du bénévolat. D'accord. C'est pas une question que je me suis posée pour le moment. Ok. Merci aussi pour cette présentation. Puis en tant qu'ancien élève de l'ESJ de Lille, vous avez fait une intervention le mois dernier. Pardon. Est-ce qu'il y a des médias plus installés qui vous soutiennent? On a un soutien par Phosphore. Après, on n'a pas encore beaucoup de contact avec la presse déjà parce qu'on est vraiment néophyte et qu'avant on veut vraiment avoir prouvé qu'on a quelque chose dans le ventre et quelque chose. Je pense qu'on peut tous applaudir Charlotte.